Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle d'un film épatant qui s'intitule First Cow. C'est un film réalisé par Kelly Reichardt. Eh bien, avant de vous en parler, vous allez écouter la musique, ça va vous donner le ton. Eh bien voilà, c'était une des musiques du film First Cow de Kelly Reichardt. Alors, Kelly, donc une femme qui fait un film sur des hommes qui cultivent une belle amitié entre eux et qui avancent ensemble pour conquérir leur place dans cette Amérique, au rêve américain plus que discutable. Ben écoutez, voilà qui fait plaisir. Non, c'est vrai, les femmes, il y en a certaines en tout cas qui pensent quand même que les hommes sont pas tous des brutes, des violeurs, etc., etc. Et ce film, que l'on peut considérer comme un conte, nous rappelle que l'épopée américaine fut difficile, que l'union entre les êtres permet d'avancer et que la force et la violence ne sont pas les seules façons de faire son chemin. Et la Terre, dans ce film, est un élément essentiel. Elle est faite des humains qui, nés de poussière, reviennent à l'état de poussière et laissant la trace de leur squelette, évidemment, image qui nous renvoie à la Bible. Gagner son pain à la sueur de son front et retourner à la terre d'où l'on vient. Car si la séquence la plus importante qui démarre le film, c'est la découverte des squelettes, de 2 squelettes côte à côte par une jeune femme et son chien. C'est son chien d'ailleurs qui commence à creuser et à sentir. Et elle arrive et avec sa main, elle se plonge la main dans la terre et elle creuse aussi. La première image du film, comme toujours, vous le savez, c'est très important, les premières images d'un film, surtout quand il y a un pilote dans l'avion, quand il y a un réalisateur qui réalise avec intelligence son film. Eh bien, la première image du film, c'est un fleuve. Un point d'eau avec un bateau qui passe dans un plan séquence qui filme en temps réel la traversée de gauche à droite dans une image, et ça c'est frappant, dont le format est en 4/3, pas en 16/9 comme on fait maintenant, et ce format est très intéressant parce qu'il entoure encore plus les protagonistes et leurs espaces. Alors le film, First Cow, se déroule en flashback. Et nous voici donc, après avoir vu cette jeune femme du XXIe siècle qui creusait dans la terre, flashback et nous nous retrouvons dans l'année 1820 où un homme cherche et cueille des champignons, mais il les cueille avec délicatesse. Et d'ailleurs, d'emblée, on est frappé par la réalisation où le bruit est omniprésent, on entend le bruit de la nature, la vie est audible. Dans ce calme extrêmement limpide, on entend le couteau qui coupe, l'herbe qu'on arrache, etc., etc. Ça veut dire que tout d'un coup, ça nous force à écouter, oui, cette vie qui sort du silence.
Et Cookie, puisqu'il s'agit du personnage principal qui est en train de ramasser ses champignons au 19e siècle, Cookie, il est chargé de faire la cuisine pour des trappeurs, une équipe dans laquelle il est, et là on voit vite que autant Cookie est plein de délicatesse, autant autour de lui sont plutôt des rustiques, si vous voulez, des violents, ils sont sales, affreux, sales et méchants, quoi, d'une certaine façon. Et il y a un plan qui montre que Cookie, lorsqu'il est avec ses trappeurs, il se réfugie dans sa tente, et il y a un entrebâillement dans la tente, et on entend les bagarres de ces hommes qui sont venus chasser le castor et faire fortune, croit-il. Ce que Cookie, d'ailleurs, pense aussi, puisqu'il était pâtissier à Boston, et il décide de venir chasser le castor pour essayer de gagner un peu plus d'argent. Donc c'est intéressant parce que, si vous voulez, cette violence, il y a une violence constante dans le film, mais elle est toujours au second plan. Elle ne la montre pas, c'est-à-dire elle la montre, mais en la laissant au second plan. Alors Cookie, il va faire une rencontre, c'est un Chinois. La rencontre est très intéressante parce que celui-ci se manifeste lui aussi très délicatement par des craquements, et la caméra, le film, il est flou. C'est-à-dire qu'il est vu derrière un rideau de feuilles, et donc, oui, ses contours ne sont pas très nets. Entre parenthèses, cette façon de filmer avec un premier plan, alors que c'est le second plan qui est intéressant, mais il est plus ou moins caché, c'est quelque chose que la réalisatrice va souvent utiliser. Et ce copain de Cookie, il est nu. Et en plus, il est poursuivi par des Russes, qui là aussi sont décrits comme des violents. Vous voyez, donc la violence est omniprésente, mais jamais montrée, mais elle est réelle, effectivement. Elle n'est pas en première ligne, mais elle est réelle. Alors ce Chinois qui est nu comme au premier jour de sa vie, eh bien, il va être accueilli par Cookie, et ce sera le début d'une solide amitié indéfectible où, ensemble, ils vont construire leur vie, l'un apportant son savoir-faire et l'autre son habileté à gérer les finances. Ah oui, les Chinois, ils ont le sens du pognon et du commerce. Et si la terre de l'Oregon, puisque c'est une séquence qui se passe dans l'Oregon, il se trouve on va dire qu'elle est traversée par un fleuve, l'amitié qui réunit les deux hommes sont la base du film. Il faut ajouter quand même un personnage principal, la star, d'une grande beauté, avec de grands yeux noisettes et tendres, avec des longs cils. C'est la vache. Et oui, la vache est omniprésente, c'est elle qui donne du lait et qui permet au gâteau de Cookie d'être particulièrement délicieux. Donc une vache qui, à la fin du film, sera parquée, empêchée, comme tous les protagonistes, et gardée par un jeune homme avec son fusil. D'ailleurs, je me suis demandé à un moment si c'est pas lui qui les avait tués. Non, je crois qu'au fond, pas du tout. Peut-être même que ce garçon, à un moment, il aurait pu les tuer, il ne l'a pas fait. Donc, c'est assez positif pour l'avenir. Alors, la séquence où le Chinois invite Cookie dans sa maison est d'une douceur extrême. Même Cookie parle doucement, calmement, tranquillement. Il susurre presque, vous voyez, il parle, il chuchote. Et la lumière est aussi très douce. Le tempo de la prise de vue, le cadrage, tout ça crée une intimité de calme. Et alors il y a un plan qui est magnifique parce que très très bien cadré. Cookie est donc à l'intérieur de la maison, il balaie et à travers une fenêtre, cadrage dans le cadrage, on voit le Chinois qui est à l'extérieur, il est en train de fendre du bois, il est visible juste dans l'encadrement de la fenêtre. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, mais en même temps cadrés, recadrés, voilà. Donc ça veut dire que il y a du sens, évidemment, dans tous les cadrages. Dans ce film, Kelly Reichardt est quand même une réalisatrice qui sait ce qu'elle fait. Et la musique, on l'a entendu tout à l'heure, elle est à la fois douce et quelquefois matinée d'une guimbarde qui figure évidemment l'Ouest américain et sa conquête. Et on s'aperçoit que la maison, comme la nature, est filmée comme des lieux qui évoquent, évidemment moi je pensais tout de suite à Bachelard, je m'en excuse, mais c'est vrai que j'ai eu une formation bachellardienne et donc c'est omniprésent dans ma façon de voir les choses. C'est ce qu'on appelle la demeure intime. C'est-à-dire c'est la matrice, c'est l'œuf, mais c'est aussi quelque chose qui préfigure la mort. C'est comme un microcosme que Cookie et le Chinois ont créé et dans lequel ils sont liés. Et d'ailleurs, ce sont les derniers mots du Chinois.
quand il s'allonge à côté de Cookie, ils sont là tous les deux. Le Chinois dit à Cookie, je ne te lâcherai pas. Donc la maison comme intimité, comme demeure intime, comme intimité reposante, il faut quand même noter aussi que une maison, on appelle ça aussi une demeure. Le sens est double. Je demeure et la demeure. Et dans le même esprit, la présence de la vache, qui d'ailleurs, il faut savoir que le film est une adaptation d'une nouvelle. Dans la nouvelle, la vache n'existait pas. Ça, c'est très intéressant aussi, parce que cette vache qui donne du lait, elle est liée au lait. On peut le lier, si je puis dire, au lait maternel. Parce que dès le départ, on entend Cookie dire qu'il a perdu sa mère très jeune. Donc, il a d'ailleurs un rapport avec la vache très étonnant. Quand il est en train de la traire, il lui parle. Il lui parle tendrement. Il lui dit qu'elle est belle. Et d'ailleurs, la vache est très contente parce que c'est même un peu dangereux parce qu'à la fin, alors le patron, on va dire le propriétaire de la vache qui a pris cette vache uniquement pour mettre un peu de lait dans son thé, il s'aperçoit qu'elle donne pas assez de lait. Il se dit et il découvre, il se doute que quelqu'un vient la traire avant lui. Donc ils se baladent tous, ils vont vers la vache. Et là, la vache, évidemment, comme elle reconnaît Cookie, elle vient tout d'un coup se frotter à lui. Alors évidemment, c'est charmant, mais en même temps, c'est un peu gravissime. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont obligés de fuir. Bon, je vous raconte pas le film. Allez le voir, vous verrez, c'est magnifique. Donc, il y a aussi une chose qu'il faudra peut-être noter dans le film, c'est l'importance des chaussures. Bon, c'est vrai que les pionniers, ça marche, ça avance. Bon, ça marche vers l'ouest. Mais à plusieurs reprises, Cookie se chausse ou se déchausse. Il trouve des chaussures neuves, il change les siennes qui sont abîmées. Et de la même façon, quand le Cookie et le Chinois sont chez eux, dans la maison, dans la nuit, il y en a un qui reprise et on se demande ce que c'est. C'est le Chinois, il reprise, mais il se fait avec une peau des chaussons. Voilà, dans cette espèce d'apaisement intime, il y a quelque chose, les pieds sont au chaud et dans des vêtements réconfortants. Voilà. Donc, ce film de Kelly Reichardt a du charme. Et il se démarque, bien évidemment, du regard que l'on porte d'habitude sur les pionniers, parce que c'est la raison pour laquelle on a parlé d'un western. Non, faut pas s'attendre. Enfin, pour moi, c'est pas un western aussi. Ce n'est que c'est la conquête de l'Ouest. Oui, voilà. Mais c'est vraiment à contre-courant parce que c'est très original. C'est une façon de montrer cette conquête en disant que au fond, ce n'était pas aussi simple. Ce sont des hommes très attachants qui sont liés et respectueux de la nature, de la terre, de cette terre qui est secrète. C'est une terre nourricière, et c'est une terre, j'ai envie de dire qu'avec le discours qu'on peut extrapoler aujourd'hui, c'est une terre peut-être dont il faut prendre soin. C'est dit plus ou moins sans être dit, mais on y pense, quoi, voilà. Et donc, pourquoi ? Parce que la terre, c'est quand même, elle est à l'origine et à la fin de toute vie, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et évidemment, il y a un plan magnifique qui finit le film où les deux amis sont couchés côte à côte. Et là encore, excusez mon côté bachelardien, c'est la rêverie du repos. Le repos passager et éternel. Donc c'est un film qui a une dimension tout à fait supérieure. Un film vraiment d'une très grande qualité. Alors, il y a une lenteur, mais en même temps, oui, quel bonheur! Laissons faire les choses dans leur temps réel. Voilà, on n'a pas besoin d'aller précipiter et de multiplier le temps, de faire qu'en 24 secondes, ça n'en fasse plus qu'une. Non, quand il y a 24 secondes, on compte 24. Voilà. Eh bien, je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce. Who's there? Hello? You all right? Hungry. There are some men chasing me. This is a land of riches, I tell you. It's the getting started that's the puzzle. No way for a poor man to start. Saw a cow today.
first cow in the territory. This ain't a place for cows. It's no place for white men either. I sense opportunity here. Seems dangerous. So is anything worth doing? Damn it, what's in these things? I taste London in this game. Some people can't imagine being stolen from. And my car's cookie. Take away! We have to make our own way. Vous venez d'entendre donc la bande-annonce du film First Cow de Kelly Reichardt. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.